Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien les amis. En tout cas moi je suis heureuse de vous refaire une petite guidance. Bon, j'ai pas mis de thème au niveau sentimental ou autre, on va aller voir les énergies, on va voir ce qui reflète pour toi. Pour ça, c'est un tirage à 4 choix. Et oui, ça fait très longtemps que j'ai pas fait des tirages aussi nombreux par rapport au choix. Donc je t'invite à faire le choix, elle est directement à ton tirage en bas de cette vidéo, je t'ai mis le timing. Donc premier tirage, la feuille jaune, la feuille orange, la feuille verte et bien sûr voilà la feuille avec on va dire les trois petites branches, voilà, jaune. Donc c'est parti, on commence par le tirage numéro 1 et c'est parti, on va aller voir ce qui reflète et bien sûr je mettrai d'autres cartes. A tout de suite. Pour ceux et celles qui ont choisi donc la feuille, la petite feuille, on va dire jaune, on va aller voir qu'est-ce qui reflète. Et c'est le retour. Il y a quelque chose qui n'est pas terminé par rapport à ta situation. Est-ce que tu es en train de vivre en ce moment? Donc comme il y a deux personnages, on va mettre deux personnages. On va aller voir ta petite histoire qui va t'indiquer déjà si tu dois continuer le tirage ou pas. Allez, c'est parti. Avant de commencer les amis, on met un petit pouce bleu à cette vidéo et bien sûr à vous abonner. C'est gratuit. Allez, c'est parti. Trois, 4 et 5. Hop, qu'est-ce que j'ai en dos du paquet? J'ai la nativité, un nouveau départ. Alors, bon, ce nouveau départ, ok, bon. Après ça, tu as la carte bleue. Donc, entre les deux... D'accord, il y a bien eu quelque chose de naissant, quelque chose en tout cas qui prenait vie, d'accord. Il y avait cette forme de construction, on souhaite effectivement une stabilisation, mais on voit que là, avec la carte de la maladie, il y a quelque chose qui est... vous n'êtes pas avec cette personne, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Parce que ce qui est très intéressant, c'est qu'on a le soleil et la lune, mais qui ne s'emboîtent pas. Vous voyez, qui est un petit peu à l'opposé, le croissant de lune. Et pour moi, là, il y a des tensions. Mais on voit bien que la carte bleue, c'est la plus forte carte du jeu dans le Béline. Donc, ça peut voire très mal commencer entre vous. Vous êtes un petit peu peut-être opposés, voire peut-être beaucoup sur pas mal de choses. Vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde à un moment donné, parce qu'il y a quelque chose de naissant. Mais là, il y a quelqu'un qui cachait peut-être ses sentiments, qui vous cachait des choses. C'est quelqu'un qui ne savait pas quelle direction prendre. D'accord, il y a une forme aussi peut-être d'illusion avec la lune, en tout cas des choses cachées. Et avec la carte du feu, il y a le côté un peu impulsif, il y a des tensions, il y a des prises de bec, d'accord, comme on va dire ça, des prises de bec. Il y a des échanges assez, assez houleuses. Et là, suite à ça, il y a quand même l'idée de faire un petit peu le point de cette situation. Et le 7, c'est aussi les vérités. Donc, est-ce qu'il fallait que ça pète un bon coup à un moment donné dans votre relation pour qu'on puisse enfin poser bien les choses et redémarrer quelque chose? C'est possible aussi. Parce qu'avec la carte du retour, on voit bien qu'il y a quelque chose qui redémarre entre vous. Bien sûr que ça peut être sentimental ou autre, t'adaptes comme dame. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a besoin de prendre du temps, du recul. Là, on voit que un temps de pause, besoin de s'éloigner était nécessaire. Très intéressant parce que la carte dans le Béline, le 51, le fait qu'elle soit à l'envers accentue dans le sens positif, rapidité dans votre situation. Donc c'est quelque chose qui va être beaucoup plus rapide. Bon, on a le cloître et cette personne te regarde. Vous êtes à côté. Bon, donc il y a bien cette idée de roue quand même. Il y a un retour, il y a bien quelque chose qui est pas terminé en fait dans votre situation, votre relation. Alors on voit que c'est quelqu'un qui est assez fermé, assez bloqué. C'est comme si là il a fermé quelque chose, une porte, le cloître. Et si on ferme, c'est vraiment
un isolement, et cet isolement est quand même à côté de lui ou à côté d'elle, d'accord? Vous avez eu besoin de vous éloigner assez rapidement de cette situation parce qu'on voit que cette personne a été fermée à un moment donné. Il n'y a peut-être plus de nouvelles, mais l'énergie quand même du tirage, c'est qu'il y a quelque chose qui revient, il y a le retour, il y a quelque chose qui n'est pas terminé dans votre histoire, d'accord? Pour le choix numéro 1. On va prendre le blanc love dans cette situation. Moi, je vais prendre la personne de ton cœur, donc la personne qui est en face de toi. Et je vais prendre toi, bien sûr, la consultante ou la consultante. Alors, je regarde si t'es pas en dernier. Parce que ça serait ballot de faire... Ah oui, parce que moi, je prévois jamais, mais c'est au moment que je tire le jeu que les cartes me parlent le plus. Alors, je vais prendre aussi 5 cartes par rapport à votre relation, l'évolution. On va aller voir du... Et ben voilà, il y a bien une rupture hein, entre vous. Parce qu'il y a une différence. Vous voyez, comme je vous ai dit, vous n'étiez pas du tout sur la même longueur d'onde. Et il y a bien une distance et blocage. D'accord? L'évolution, pour l'instant, bah, c'est un petit peu ça. Hein, suite à des engagements. Ouais, il y a des blocages. Alors, est-ce que toi... tu sais pas trop, est-ce que ça va continuer dans cette relation? Tu sais pas si vous êtes engagé, si vous êtes en couple, s'il y a vraiment une rupture définitive ou c'est juste un éloignement. Parce qu'on voit que là, il y a une rencontre qui peut se faire pour toi. Et du coup, voilà, il y a une forme de rencontre, toi, ou cette personne. Hein, après, voilà, on ne sait pas. Donc, ça peut être ça, il y a une rencontre de ton côté et du coup tu sais plus si vraiment il y a une rupture définitive ou c'est juste des blocages ou une distance, d'accord? Là il y a beaucoup de questionnements, mais il y a bien, de toute façon pour moi il y a quelque chose qui n'est pas terminé dans votre relation, dans le sens qu'il y a une mise au point à terminer, d'accord? Parce que là on ne sait pas trop où on va. Donc là il y a une forme d'emprise. Voilà, toi ça tourne, c'est pour ça que tu as eu aussi besoin de t'éloigner, de prendre du temps, de réfléchir à tout ça. On voit que ça tourne dans ton cerveau. Hein. Vous êtes toujours à côté. Hein, moi je te dis, hein, c'est vraiment cette personne qui est dans le cloître, que peut-être tu n'as plus de nouvelles, c'est quelqu'un qui s'est enfermé. C'est quelqu'un qui, pour moi, qui est... Alors, soit c'est quelqu'un qui a des enfants, c'est quelqu'un qui est bloqué dans ses projets, ou c'est quelqu'un qui pas très mûr, on va dire aussi, ouais, qui est pas très mûr. Là, on voit que pour toi, tu sais pas en fait. Le secret, c'est tu sais pas. Cette personne te cache des choses et pour moi, c'est vraiment il y a des non-dits. Il y a vraiment cette idée de mystère, de secret, de choses cachées. Et je pense que ton autre te cache des choses, d'accord? Est-ce qu'il te cache qu'il a des enfants? Est-ce qu'il te cache, en tout cas, c'est quelqu'un qui est pour moi un petit peu immature, d'accord? Qui te laisse vraiment dans le flou total. C'est quelqu'un quand même qui a été peut-être très très vite dans ses projets avec toi. C'est quelqu'un, vous voyez, qui s'est enflammé et d'un coup qui s'est isolé. Ça peut être ça aussi hein, dans la description. Mais en tout cas, toi, ça tourne hein, en boucle. Hein. Ça tourne en boucle. Tu essaies de comprendre cette histoire. Et c'est quand même assez compliqué. Bon. Moi, j'ai envie de mettre une carte là. Une carte là et une carte là. Et la carte des secrets. Voilà. Ah, encore. Il y a cette idée de roue. Hein. C'est bloqué. Pour moi, c'est. Il y a quelque chose qui est bloqué. Alors, cette personne qui est complètement fermée là. Ah ouais, l'empereur. C'est quelqu'un qui peut être assez froid. Ça peut être quelqu'un qui est très directif, qui est assez froid, qui aime bien peut-être. Est-ce que ça peut être quelqu'un qui est peut-être dans un métier où il y a de l'autorité, il y a une structure, soit militaire, soit autre, mais c'est quelqu'un qui est assez froid, d'accord? C'est quelqu'un qui est assez froid.
qui a du mal à changer quelque chose chez lui, d'accord? Parce que c'est comme ça et c'est peut-être pas autrement, d'accord? Vous, enfin toi et lui, cette personne, alors le denier, ça va être des choses, une stabilité, mais des choses concrètes. Ça mijote. Alors moi, ce que j'ai aussi vite fait, hein, qui passe comme ça dans ma tête, hein, ça bouillonne. Hein, ça fait un moment que ça bouillonne, que c'est sur le feu cette situation, ça bouillonne, ça bouillonne. Voilà. Donc, moi, les images, moi, ça me parle énormément. Donc avec le 7, on est bien quand même dans cette idée d'analyse, quand même, de patience, d'effort. Vous en avez marre de faire des efforts, cette personne doit faire des efforts, doit s'investit plus peut-être dans les paroles que dans les actions, d'accord? Mais c'est quelqu'un, pour moi, avec l'empereur, qui a du mal à s'investir vraiment, c'est quelqu'un qui est assez froid, mais ça fait un moment que ça mijote un petit peu, voilà, que ça boue, que ça vous boue cette situation, parce que je pense que c'est pas la première fois que cette personne vous met dans cette situation-là je sais pas où je vais en fait. Alors tous les deux ici, tous les deux, on est encore sur le 7, hein, mais c'est vraiment... je sais pas s'il va se passer quelque chose le 7, mais 7 du mois, ou au mois de juillet, ou dans cette semaine, 7 jours, 7 mois, ou le mois de juillet, mais en tout cas, il y a le 7 qui est autour de vous, hein, d'accord, 7 heures, ou je sais pas. On est dans les recherches. Vous recherchez quelque chose en le sens que vous êtes dans la créativité, vous recherchez à créer quelque chose, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas la même vision de voir les choses. On n'a pas la même conception de voir les choses dans cette évolution de couple. Cette personne a peut-être une image faite de la relation de couple, de la situation que vous avez... vous voyez pas la même chose, c'est comme si vous faites un 6, la personne en face de vous, elle va avoir, elle un 9, et vous allez voir un 6, vous n'allez pas voir la même chose, et pourtant, voilà. Avec le 7 de coupe, on est quand même sur les rêveries, l'art, la créativité, on est quand même dans cette idée-là, mais pour moi, vous n'avez pas la même palette de couleurs, d'accord, la même vision de voir les choses. Par rapport au secret, wow. Alors, l'épée... Alors, je voulais repartir hein, là sur... par rapport aux coupes, ça peut être quelque chose qui se fait... les coupes, il y a beaucoup d'émotions, d'accord? Il y a beaucoup d'émotions. C'est quelque chose qui peut durer depuis des mois, vous voyez? Alors, sur les secrets, on a le 8 d'épée. Le 8 d'épée, effectivement, ça va être dans la période de l'automne. L'épée représente la saison de l'automne, dans les semaines. C'est les idées, les communications, le conflit, séparation, résolution, etc. Avec le 8 d'épée, oui c'est ça, le 8 d'épée, on est plutôt dans l'auto-sabotage. Hein. On est quand même sur les hérissons, dans le côté... où on va se protéger, on va avoir des pensées négatives. Donc les secrets, c'est que le fait que cette personne nous cache des choses, hein, dans le secret, qu'elle nous tient pas dans la confidence, qu'elle nous cache des choses, vous, automatiquement, vous avez le fait, vous voyez, en miroir, c'est vraiment le côté pensée négatif, d'accord, que vous êtes dans l'impasse avec cette personne. Voilà, c'est chaud, hein. Bon, on va aller voir quand même l'évolution, la conclusion de votre relation. Pour cela, je vais prendre quand même le trigane qui va être assez cash. Et ben voilà, au moins c'est cash est sorti. Là, avec l'eau, pour moi, il va... Alors, normalement, c'est la carte de l'eau, de la purification, le 5, on va être sur la liberté. Un choix à faire de toute façon, hein, selon votre choix, parce que ça reste aussi du général, et même si c'est pas du général, les cartes sont là pour vous indiquer, vous éclairer sur votre chemin, mais je ne suis pas là en aucun cas vous dire vous devez faire ceci, vous devez faire absolument cela. Non, il y a le libre arbitre, il n'y a que vous qui pouvez prendre la décision. Si par rapport à votre choix, si vous continuez pas cette relation, même si cette personne revient, parce qu'on voit qu'il y a le retour, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir, de poser les choses. Et le fait d'avoir de la distance,
et de prendre le temps pour soi, de s'occuper, de faire autre chose, de ne pas être vraiment focus mentalement sur cette personne, c'est le fait de s'éloigner aussi mentalement, de déconnecter mentalement de cette relation, de cette situation. C'est là que les idées, les choses viennent vous éclairer naturellement dans cette situation. Alors, l'évolution. Bénédiction. Et la réussite. Le fait d'être plus dans l'émotionnel, mais plus dans le mental, dans cette relation, on vous dit que c'est une bénédiction de prendre aussi du recul, hein, comme je vous ai dit, de faire un choix, effectivement, de reprendre votre indépendance au final, de bouger, de faire autre chose. Ça va être une bénédiction positive pour vous qui va, je peux pas vous dire si ça va fonctionner ou pas parce qu'il n'y a que vous qui pouvez prendre la décision, mais en tout cas c'est une bénédiction de vivre ça, de prendre le temps vous de réfléchir, et au moment que cette personne va vraiment revenir, peut-être comme si rien n'était, ça sera un point culminant à un moment donné. C'est là où vous devez prendre une décision dans cette relation quand elle va revenir. D'accord? Peut-être justement clôturer définitivement cette relation ou vraiment poser les choses et vraiment là, ça déconne plus. Voilà, peut-être que tu vas dire tes conneries. Ou voilà, en tout cas, tu vas être directe, différente peut-être des autres fois. Et là, vraiment, c'est quoi qu'il arrive, la décision que tu prendras, elle sera bénéfique. Mais tu vas exprimer ton mécontentement, ton désir, tu vas pas laisser couler, en tout cas dans ce tirage. Voilà. Bah écoutez les amis, si vous êtes reconnus dans ce tirage, si ça vous parle, hein, vous mettez un petit like ou vous me mettez en commentaire. Vous dites bah écoute, ok Carole, ça me parle. Mais voilà, voilà, en tout cas merci en tout cas pour vos commentaires. Et on passe au deuxième tirage. La petite feuille orange. À très bientôt si vous en restez là. Alors, choix numéro 2, la petite feuille orange. On va aller voir ton énergie, qu'est-ce qui reflète dans ta situation. On te parle de non-action, moi c'est comme ça que je le ressens, on te parle de travail, de routine, de forme d'engrenage où tu t'es mis. Là, on va aller voir un petit peu ton histoire. C'est... ouais, c'est quelque chose qui se répète, hein, Il y a une forme de routine par rapport à ton histoire. Allez, on va aller voir. Alors, à ton histoire. Alors, ouais, je vais mettre 2 personnes. 3, 4 et 5. Alors, on va aller voir au dos du paquet. On te parle de réussite. Au niveau de ta passion, de tes plaisirs, donc ça peut être au niveau du travail, parce que c'est pas forcément un tirage sentimental, même si j'ai mis 2 personnages. Ça peut être en fait ta routine te plaît, ou on peut te dire pour certains d'entre vous qu'il est peut-être temps justement d'avoir une certaine routine quelque part, de poser les choses, de s'y tenir. Mais en tout cas, si c'est au niveau du travail, là au niveau de ta passion, il y a la réussite, tes plaisirs, en tout cas aller au travail, en tout cas ce que tu construis, c'est un plaisir. C'est vraiment une réussite au niveau aussi professionnel, mais aussi dans tes actions. Donc, on va lire la petite histoire. Voilà. Voilà, c'est aussi peut-être pour d'autres, c'est casse ta routine, justement, et si tu as peur de te lancer dans un projet qui te tient à cœur, bah, c'est comme si on te disait, vas-y, parce que peut-être que là tu travailles, c'est quelque chose où tu t'ennuies, parce qu'il y a une forme de routine, et justement, tu peux faire un travail à côté, tu peux cumuler ton travail actuel et créer ta petite entreprise, tu peux combiner les deux, d'accord ? On te parle de maison de travail à la maison, de l'action aussi à la maison, du changement. Donc, alors, il y a une paix, il y a la famille. Donc, ça m'étonne même pas pourquoi j'ai voulu garder l'autre personnage, parce qu'on te parle de famille. Ça veut dire que les choses, les projets que tu vas entreprendre, tout ce qui touche le foyer, la maison,
C'est plutôt très positif dans ce tirage. On te parle de paix, famille, tu as envie de construire quelque chose, avoir un autre confort au niveau de ta maison, au niveau de ta famille. C'est pour ça que peut-être que tu vas aussi te lancer dans ce projet que tu as envie de mettre en place, et tant mieux. Il y a peut-être une forme de routine au niveau familial, et justement c'est le moment de bouger les choses. Voilà, c'est comme si on te disait c'est le moment de bouger les choses dans ta vie en fait, dans ton foyer. Je vais sortir toi la consultante. Hop. Ok. On te parle de déclaration, des choses qui vont être dites, qui vont te faire plaisir. Il va y avoir des moments forts, des moments qui vont arriver à point nommé parce que tu as été une période un petit peu perdue, un petit peu paumée. Il y a eu cette forme d'isolement et là il y a quelque chose qui vient en déclaration, donc il y a quelque chose qui va être dit. Ça va être un moment très important de ce que tu vas vivre là. Alors, 2, 3, 4 et 5. Alors pour toi. Tu as la magie à la maison. Donc, tu vois, tu vas créer un petit cocon magnifique. Tu as croisé des chemins. Tu as un moment donné dans ta vie où tu vas vivre des moments forts. Cette forme de routine que je t'ai parlé, eh ben, tu vas la casser. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans ton foyer. D'accord? Quelque chose qui va être révélé en positif pour la consultante. En plus, tu es là, c'est magnifique. Il y a pu avoir des secrets de famille. Et là, il y a quelque chose qui va justement s'atténuer par rapport à ces secrets de famille. Il y a des moments importants par rapport à ces secrets. Mais il y a quelque chose en tout cas que tu vas comprendre par rapport à ces révélations. Ces révélations peut-être ont été faites il y a quelques temps. Mais ce qui va te permettre de créer autre chose dans ta vie. Je ne sais pas ce que tu as vécu, ce que tu es en train de vivre au niveau familial, des moments forts, mais c'est des moments importants qui vont justement bouleverser ton quotidien, qui était peut-être justement, qui arrive à point nommé dans ta vie en fait. Depuis tout à l'heure, j'ai le petit Lenormand qui me parle, et zut, c'est tombé, hop. Alors, le petit Lenormand, je vais y arriver. Je vais te sortir toi et je vais en prendre 5. Hop. Alors, 2, 3, 4 et 5. Qu'est-ce qui est sorti? On te parle encore de foyer, hein, du foyer. Le lys témoigne de bonheur, d'accord? En plus, il est... Ah, alors... D'où il y a quelque chose que tu vas apprendre par rapport à un membre de ta famille. Est-ce qu'on voit qu'il y a un membre de la famille, en tout cas quelqu'un, une énergie masculine. Il y a eu peut-être des tensions par rapport à quelque chose parce que on voit que le lys il est au bon endroit, ça va, mais c'est au mauvais endroit. Attention, parce que tu as quand même le renard, d'accord? Donc je sais pas ce qui s'est passé dans la maison, mais il y a quelque chose qui a été caché, d'accord? Qui va être révélé. Bon, tu as quand même le trèfle, le 6 de denier, ça va te parler d'équité, de charité. Ouais, ok, charité. Ah ouais, il y a quelqu'un qui peut perdre gros là. Qui peut perdre gros au niveau familial, dans le foyer. D'accord? C'est pour ça qu'il y a quelqu'un qui veut faire la paix. On enterre la hache de guerre en fait. Je sais pas ce qui s'est passé, mais c'était chaud là. C'est pour ça que ça a bouleversé votre quotidien là. Il y a quelque chose qui s'est bouleversé, qui a bouleversé. Mais si ça a été le cas, on voit que ça va s'arranger quand même. D'accord? Alors, qu'est-ce que j'ai? Tu vois, tu as encore le livre, hein, tu as bien les secrets. Hein. Il y a des choses qui ont été faites avec la magie un petit peu... alors, est-ce que quelqu'un s'est amusé à faire un peu de magie
hein, peut-être la magie blanche ou je sais pas, la maison, en tout cas quelqu'un qui a travaillé, qui a fait un travail par rapport à la magie, grimoire, enfin voilà, j'ai mon grimoire qui vient, hein, qui a un lien aussi, voilà. Ok. Ouais, il y a... Alors attends, moment fort, ok. Avec le jardin, c'est construire quelque chose de concret. Il y a... Ok. Il y a quelque chose qui est faux, il y a quelque chose qui coupe. Il y a quelque chose qui coupe, il y a un point culminant important pour toi, la consultante, toi qui as choisi ce tirage. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait qu'il y a eu peut-être... on a travaillé sur quelqu'un, peut-être la magie blanche, pour obtenir peut-être ce partenaire, ou voilà... c'était pas méchant en fait, ce côté magie, c'est pas méchant, c'est pas de la magie noire, c'est pour obtenir quelque chose. Mais quand on joue même avec la magie blanche, il faut pas qu'après il y ait des répercussions quand même dans vos prochaines vies en fait. D'accord? Donc ça, faut faire attention. On arrive à un moment où par rapport à cet homme ou à ce personnage, vous allez vous croiser. Il faut que les choses viennent naturellement. Voilà, faut pas attirer l'amour en faisant des petits rituels, mais admettons, je veux absolument cette personne, et qu'après, il faut faire attention, même la magie blanche, il faut faire toujours attention que ça... on ne travaille pas sur quelqu'un même pour l'obtenir, vous voyez. On peut faire des rituels en disant, voilà, je veux faire des demandes, des lettres, vous voyez, à l'univers, je veux rencontrer telle et telle personne, mais pas faire de la magie blanche pour avoir l'amour de cette personne. Parce qu'on le paie hein, à un moment donné dans les vies antérieures, dans les vies prochaines. Donc, il faut faire très attention, d'accord? Là, avec le pic, on est bien sur quand même des conflits quand même. Selon ce que vous avez créé, ce que vous avez mis en place, vous arrivez à un moment donné, il faut faire un choix dans votre vie, dans cette situation-là, qu'elle soit professionnelle ou pas. Ouais, il faut faire quand même attention. Il y a quand même des résolutions, il y a des changements aussi, hein. Comme je vous ai dit, il y a quand même un changement, parce que cette idée de travail, c'est aussi l'action. Donc là, on va être sur... donc on va être 6, 7, 8 sur un 8 de pique, un 8 d'épée, qui va être effectivement sur 6, 7, 8, ouais c'est ça, sur un auto-sabotage, d'accord? Là on va être dans les pensées négatives, donc selon ce que vous désirez, la construction, le jardin c'est ce qu'on va construire, hein, ça dépend l'énergie que vous allez mettre, ça peut être positif comme négatif, d'accord? Ensuite, vous, le nouveau départ, donc ça va avoir un moment propice, un moment important, point culminant, un nouveau départ, qui va aller sur, avec le 8 de trèfle, sur le bâton, le 8 de bâton qui va représenter un changement assez rapide, des nouvelles opportunités, d'accord, qui vont arriver pour vous. Mais pour cela, il faut couper quelque chose. Voilà, couper quelque chose, couper la routine, passer à l'action, des choses comme ça. Alors, je vais prendre celle-ci. Là, c'est comme si vous arrivez à un point, comme je dis, culminant. Je sais pas, j'ai quelque chose qui... Arrêtez de vous voiler la face, c'est le mot qui me vient. Arrêtez d'être... dans ces énergies négatives, hein, de oui j'ai perdu ci, oui j'ai perdu du temps, on m'a volé ci, on m'a volé ça. Voyez, arrêtez de vous apitoyer peut-être sur votre sort, ne soyez pas aussi dans l'excès, d'accord? Parce que voilà, c'est pas bon. On voit qu'il y a une mauvaise passe de départ dans les transactions, quelque chose d'assez froid, d'assez... commerce, c'est voilà, c'est pas, on travaille pas avec le cœur, c'est parce qu'on doit le faire, il y a des actions, il y a des choses comme ça. Donc il y a une mauvaise base de départ dans votre situation. C'est pour ça qu'on a le mot P, des moments forts pour la consultante ou le consultante, parce que vous êtes à un point décisif dans votre vie. Donc soit vous passez à l'action ou pas. On vous parle de sexualité, on vous parle aussi de passion, côté charnel.
Arrêtez peut-être être dans le... Comment dire? Dans quelque chose de... Comment je vais vous dire ça? De volatile, voilà, essayez de vous poser à un moment donné qu'est-ce que vous désirez vraiment dans votre vie, quelque domaine que ce soit, et balayez le passé, arrêtez de sasser le passé, faites un temps de pause, un repos, je pense qu'il y a quelque chose qui est bien mérité au niveau d'un temps de pause, parce que de toute façon vous allez couper quelque chose, d'accord, il y a une forme de stabilité que vous allez retrouver là. Bon, je vais prendre la triade là, pour conclure tout ça. Voilà, arrêtez d'être dans l'illusion. Décidez maintenant de changer, d'évoluer. C'est les énergies. Arrêtez, hein. Arrêtez d'être dans l'illusion, arrêtez de croire, je sais pas quoi. Il faut à un moment donné créer votre propre changement. De créer un nouveau mouvement dans votre situation, parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui tourne en rond chez vous, tout simplement, et de trouver un équilibre aussi, hein, d'accord? On vous dit que c'est une nécessité de changer quelque chose, comme je vous ai dit, hein, j'ai vraiment le mot, arrêtez de vous voiler la face, et là justement de franchir, d'être vrai avec vous, de faire le point, mais de franchir une nouvelle porte, une nouvelle étape dans votre vie. Cette nouvelle étape, ça serait une nouvelle naissance qui vont vous apporter, qui va t'apporter la protection, mais aussi le saut, l'officialisation, pourquoi pas des engagements. Et tu vas faire preuve d'une grande sagesse parce que tu vas mettre fin, tu as eu besoin de t'éloigner d'une situation. Et pour moi, c'est vraiment l'aboutissement, la concrétisation aussi. Le 9, c'est la réalisation de quelque chose d'autre dans ta vie. D'accord ? Donc le deuxième, je dirais, arrête de te voiler la face, passe à l'action, crois en toi, crois en tes rêves, et s'il y a quelque chose qui tourne en rond et machin, et bien à un moment donné, bah, tu prends les taureaux par le taureau par les cornes, et t'avances à un moment donné, avance, d'accord? Ne t'apitoie pas sur ton sort, ça sert à rien, il faut aussi avancer à un moment donné. Voilà les amis pour ce deuxième tirage. On va passer à la feuille verte. Si t'en restes là, moi je te dis à très bientôt. Et prenez soin de vous les amis, c'est important. Ciao. Alors pour ceux et celles qui ont choisi donc la feuille verte, on va aller voir ce qui reflète pour toi le message. On te parle de projection, on te parle des choses qu'il faut peut-être que tu te projettes. Il est peut-être temps justement d'arrêter d'être dans cette gestation depuis un moment, d'être resté à une situation voilà, qui a du mal à avancer, démarrer. On te parle effectivement d'illusion, c'est le moment de changer. On voit que si tu regardes bien le personnage, là on est sur quelqu'un qui veut pas voir vraiment les choses en face, c'est quelqu'un qui ferme les yeux, et pourtant les choses sont devant elle. Les choses sont devant elle, et justement, donc devant toi, d'accord? Donc on est sur la carte de projection. On a du mal pour moi à se projeter. C'est peut-être le moment de se projeter justement, de voir les choses en face, d'arrêter de se voiler la face, d'écouter son intuition par rapport à cette situation. Ça serait plutôt pas mal. Alors, je vais mettre deux personnages. Je vais mettre toi et quelqu'un d'autre. Même s'il y a cette idée de... Et bien là, tu vois, je le vois pas comme un miroir. Parce que c'est un miroir. Là, je vois que il y a quelqu'un en face de toi ou peut-être toi, après tu transposes si tu souhaites, si ça te parle dans l'autre sens, qu'il y a quelqu'un qui voit les choses et l'autre ne veut pas voir ou ne veut pas regarder, n'a pas envie de, tu vois, n'a pas envie de se projeter. Donc on va aller voir tout ça. La description de ta situation avec cette personne en face de toi. Ça peut être ton ego, ça peut être toi-même, parce que souvent nos propres ennemis, hein, c'est soi-même. 3, 4 et 5.
Qu'est-ce que j'ai en dos du paquet? Tu vois, il y a une forme de dualité. Ça peut être une dualité avec toi parce que tu as du mal à te projeter, tu veux pas voir les choses en face, ou c'est avec quelqu'un que tu es en procès. En tout cas, c'est quelque chose avec le 33, c'est une carte de 33, oui c'est ça, c'est la capacité à communiquer, mais aussi à prendre la responsabilité par rapport à une communication. D'accord, le procès, c'est ça, si on va discuter, mais bon, c'est assez dur. Mais là, je pense qu'il faut arrêter la dualité, si je prends les armes, d'être dans la dualité, soit avec toi-même, ou soit avec cette personne. D'accord, donc là, il faut arrêter Il y a beaucoup d'émotions, mais moi, je te dirais aussi, il y a une forme de dépendance, comme je te parle d'ego, d'arrêter d'être un petit peu dans le contrôle des choses, de tes émotions, parce que ça sert strictement à rien. Mais là, arrête peut-être être dans, comme je te dis, le 15, ça peut être aussi l'ego, mais ça peut être aussi dans le dans l'excès. Faut arrêter d'être dans l'excès des choses comme ça. Il y a quelqu'un qui peut-être qu'il va t'inviter, cette personne, on voit des invitations, le partage, parce qu'il y a quand même des belles choses à partager. Il y a la roue qui tourne, il y a ces opportunités, ces changements qui arrivent. Mais là, on voit comme une forme de dualité, hein, quand même. Avec, soit avec toi-même, ou soit avec quelqu'un qui est en face de toi. Hein. Tu adaptes. Tu me dis en commentaire, hein, si ça te parle, tu me dis en commentaire. Si tu veux pas commenter, tu me mets un petit pouce. Alors, on te parle de toi. Consultant ou consultante. Bon, vous êtes à côté. Cette personne ne te regarde pas. Ok, famille, ok. Ok. Oh, magnifique. Hein. Magnifique, magnifique. Même s'il y a des tensions, même, on voit, regarde, on passe des épées, d'accord, tension, à les honneurs. Donc, il y a bien un changement par rapport à cette situation. On te parle de famille. Donc avec cette personne, donc vous êtes à côté, mais c'est vrai que le regard de cette personne est plus tourné vers là. C'est une personne en face de toi qui a un rapport avec la famille. C'est qui peut être un membre de ta famille, ou c'est une personne qui a déjà une famille. C'est au niveau sentimental, soit qui a déjà une famille, ou qui a déjà qui est séparée bien sûr, mais qui a des enfants. D'accord. Il y a peut-être des tensions si vous êtes une famille recomposée, c'est pour ça qu'il y a des tensions, mais on voit bien que quand même, il y a des invitations, il y a un partage, il y a quelque chose qui démarre, qui va aller vers le mieux. En tout cas, s'il y a des tensions, là on voit qu'il y a cette forme, en plus c'est la plus forte carte du jeu, la bleue c'est très rare quand elle sort, donc là on voit bien que il y a un changement de direction dans votre relation, dans votre situation, dans tous les cas, et on passe de procès aux honneurs. Donc il y a bien un changement. On va aller creuser un petit peu plus. Hein. Donc du coup, je vais te prendre toi et je vais prendre la personne de ton cœur, hein, en tout cas la personne à qui tu penses. Donc là, si ça ne te parle pas, bah écoute, tu peux prendre un autre jeu, hein, bien évidemment. Bon, après, ça reste du tirage général. Et là, se fait désirer cette personne. Voilà, personne de ton cœur. On va prendre d'autres personnes. On va prendre 5. Alors, 3, 4. Celle-là, elle a voulu tomber. Bon, bah 5, j'en ai une de plus. Bon, c'est pas grave. Là, il y a bien eu, tu vois, une rupture. Il y a eu des blessures. Il y a eu des blessures de cœur. Par rapport à une tierce énergie, une tierce personne. Quand je vous dis, est-ce qu'il y a eu des tensions au niveau familial, est-ce que cette personne a déjà une famille, ou est-ce qu'il y a eu des problèmes avec ses enfants ou les tiens, enfin, après tu vois par rapport à ta situation, mais on voit que quand même, on voit après la déclaration il y a quand même une tierce énergie qui vient quand même, il y a eu quand même un changement, des mouvements, un déménagement. Alors moi j'ai vraiment cette idée, il y a quelqu'un qui va te déclarer, qui va te dire, bah écoute, moi c'est peut-être toi qui va dire, voilà, moi je sais pas où je vais, donc moi je te dis, bah écoute, moi je déménage parce que je peux plus vivre comme ça,
ou en tout cas, voilà, si vous n'habitez pas ensemble, ça va être, écoute, moi, je te dis que, voilà, moi, je veux du changement, moi, je pars, parce que vivre comme ça, ce n'est plus possible. D'accord? Il y a cette idée-là dans votre relation. Il y a quand même des tensions, on l'a vu, hein, avec le procès. Là, le fait de dire, bah voilà, de déclarer quelque chose en disant, moi, je m'envie, moi, je pars, moi, je veux du changement dans cette situation, s'il n'y en a pas, on s'arrête là. Ça peut être ça, quand je t'ai dit, ça peut être quelqu'un qui est en face de toi qui veut pas voir. Il faut peut-être que tu sois dans l'action, plus dans les paroles, que tu sois dans l'action pour que cette personne peut-être percute, tu vois. Donc, toi, voilà, il y a quand même cette idée de famille, de stabilité quand même. Il y a quand même des tensions, on voit que l'arbre de vie, c'est l'accomplissement, c'est la stabilité, c'est vraiment quelque chose. Toi, tu es comme ça. Mais on voit bien que cette personne, soit a déjà une famille, comme je t'ai dit, cette personne a envie de construire quelque chose, mais il y a des tensions. Il y a beaucoup de tensions, disputes au niveau familial. Alors, vous êtes peut-être dans une triangulaire, que cette personne est déjà en couple, est déjà mariée. Et là, toi, tu as envie de stabilité avec cette personne, tu as envie de construire une famille avec cette personne, tu as envie de stabilité avec cette personne. Là, ce que peut-être cette personne vit, il y a beaucoup de tensions et de disputes, tout simplement. Ces disputes tournent en rond, tournent en boucle. Effectivement, la personne... Bah, oui, j'en avais une de plus. Ah oui, c'est vrai que j'en avais une de plus, donc je vais décaler. Bon, vous êtes à côté. Vous êtes toujours à côté, mais on voit que cette personne... ça tourne en rond parce qu'il y a eu des tensions, il y a eu des disputes. Voilà, toi, tu as envie de stabilité avec cette personne est bien en famille, hein, je te le dis tout de suite, tu as bien quelque chose déjà. Et il y a des disputes et ça tourne en rond. Il y a quelque chose qui tourne en rond. Donc c'est pour ça qu'à un moment donné dans votre relation, toi, tu vas être plus dans l'action. Bah écoute, moi maintenant j'arrête. Et tu vas vraiment... C'est pas que des paroles, ça va être aussi des actions, tu vois. Et là, du coup, cette personne, elle va prendre vraiment peur. On va aller voir l'évolution dans cette histoire. On va aller voir ça. Alors, pour cela, je vais prendre, du coup... Parce qu'on voit que toi, c'est plus possible, quoi. Toi, tu as envie de te projeter et cette personne a du mal à se projeter parce que je pense qu'elle a des choses à régler. C'est quelqu'un qui n'est pas peut-être libre. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui l'empêche d'être avec toi, tu vois. Enfin, que vous construisez quelque chose avec toi. Voilà, ensemble. Alors, il y a de l'amour entre vous. Il y a quand même des sentiments, il y a des liens assez forts. Mais c'est quelque chose, c'est une relation très fragile qu'il faut en prendre soin. On voit beaucoup de fragilité. Il y a une forme de fidélité. Avec les cœurs comme ça cachés, c'est un peu caché, tu vois, votre relation. Donc ça peut être une triangulaire, hein, où tu vois, c'est quelqu'un qui veut pas te présenter peut-être à ses enfants ou à sa famille parce que c'est peut-être trop tôt, peut-être, tu vois, c'est quelqu'un qui a envie d'être avec toi, mais je sais pas à 100%, tu vois. Il y a quand même une remise à zéro, ça te rend compte... on voit qu'il y a souplesse, mouvement, mais j'ai le 3. Alors le 3, c'est un renouveau quand même. Il y a un renouveau. Il y a quand même quelque chose qui redémarre. On remet les choses, tu vois. Il y a quelque chose qui va... Il y a quelque chose qui se termine pas de toute façon dans votre relation. C'est pour moi un nouveau départ quand même. Hein. C'est quand même positif. Après une période d'isolement, d'éloignement, on voit qu'il y a quelque chose qui redémarre. D'accord, qui sera beaucoup plus souple. Moins avec des tensions, ouais, vraiment. C'est comme ça, voilà, que je ressens. Je réfléchis hein, au jeu que je vais prendre. Hop, je vais prendre ça. Alors. Bon, il y a la paix, on va se détendre, hein, c'est cette forme de détente. D'intuition, de nouveaux regards dans cette relation. Et on va apprécier qu'il va y avoir un changement, un équilibre dans cette relation. Et se taire. Il y a quelqu'un en tout cas qui, s'il veut la paix, va falloir qu'il
comment dire, alors se taire, c'est peut-être pas très joli, mais c'est pour sortir des conneries, des âneries, en fait, tu vas dire tais-toi. Tais-toi, c'est pour sortir des âneries ou des conneries où ça va pas dans l'évolution. Tais-toi. Tais-toi, enfin voilà, tu vois, c'est reviens si une fois que ta situation se règle, mais sinon, voilà, c'est pour me sortir du blabla, du machin, ça m'intéresse pas. C'est ça que tu vas lui dire, d'accord? Donc, tu vas lui dire à cette personne, tais-toi, ne sois pas dans le oui, je vais dire ci, je vais dire ça, toi cette personne va essayer de s'expliquer. Non, en fait, tu n'as plus envie d'entendre ce qu'il a à dire ou ce qu'elle a à dire. Règle ta vie, règle tes choses, d'accord? Et après, voilà, je pense que pour moi, il y a vraiment quelque chose qui s'arrange parce que tu vas apprécier. Tu le sens que cette personne, voilà, il lui faut du temps pour régler ses... Voilà, s'il doit partir, qu'il règle sa vie, c'est problématique. Et ça, tu vas l'apprécier parce que tu vas apprécier ça parce que cette personne va faire ça, parce que tu vas le mettre un petit peu au pied du mur et elle a peur. J'ai l'impression que cette personne a quand même peur de te perdre. Pour toi, de toute façon, tu es dans l'intuition que les choses vont s'arranger et vont s'améliorer. Vraiment. Je vais prendre la triade pour conclure tout ça dans ce tirage, dans ce troisième tirage. Oui, il y a 4 choix aujourd'hui. Donc voilà, si ça te parle vraiment, tu me dis, bah ouais, Carole, ça me parle. Ou tu me mets un petit pouce, hein, tout simplement, ou tu t'abonnes, hein, tout simplement, à ma chaîne. Allez, la conclusion de tout ça dans votre relation. Il y a l'éternité, donc ça va grandir, ça va évoluer, c'est vraiment avec le 8, tu es vraiment dans la solidité, dans la construction des choses concrètes avec cette personne, parce que enfin quand il y aura de l'ordre dans votre histoire, dans son histoire à lui ou à elle, là ça fonctionnera, il va prendre une nouvelle direction, d'accord? Et ça va aller vers la progression, je cherchais. Regarde, tu as le soleil, donc... et il y a une nouvelle page qui se tourne pour vous, donc le soleil, la nouvelle page, donc on est vraiment dans des très belles énergies. Ce que je te disais, je ne voyais pas une rupture définitive, même s'il peut y avoir une rupture, un éloignement, mais moi ce que je ressentais bien dans ce tirage, c'est qu'il y a quand même des choses à régler, des choses à mettre en ordre, des choses, voilà, des choses importantes qui doivent se faire, et le changement peut être difficile, mais on voit bien que quand même il y a cette idée de vraiment de renouveau entre vous, quoi. Bah, des fois, il faut passer par là, des moments difficiles, pour mieux se retrouver et que cette personne règle sa vie et que toi aussi. Voilà. Voilà pour le troisième tirage. Si tu en restes là, moi, je te dis à très bientôt. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Merci en tout cas pour vos j'aime. Merci pour vos commentaires, si vous m'en laissez. Et on passe au dernier tirage, la feuille jaune avec 3 petites branches. À tout de suite. Alors, pour celles et ceux qui ont choisi la dernière feuille, on va aller voir ton énergie, qu'est-ce qui reflète, et on va aller décrypter un peu tout ça. Tu as une nouvelle ouverture, donc tu clôtures un chapitre, tu clôtures en tout cas quelque chose d'important dans ta vie, d'accord? Et tu vas vers une nouvelle destinée, une nouvelle direction. Et bien écoute, on va aller voir tout ça. Allez, on va aller voir pour toi, consultant et consultante. Hop là, ça saute, ben, je vais la prendre, donc je la regarde pas, donc ça fait, hop, je mélange mes petites cartes, donc ça fait 3, 4 et 5. Alors, pour moi, tu arrêtes de perdre ton temps, d'accord? Ouais, tu arrêtes de perdre ton temps sur quelque chose, sur les fondations qui ne sont pas bonnes. Avec la maladie, les fondations sont un peu pourries. Pour moi, l'élévation, il n'y en a plus, d'accord? Tu vas arrêter de perdre ton temps par rapport à une situation. Allez, on va aller voir déjà, que ça soit sentimental ou pas. Bien sûr, tu adaptes à ta situation. Bon, on est avec le 38. Le 38, l'accident, baf, pif, hein. Tout s'écroule. Ok, au niveau des passions. Là, on est sur la carte des changements. Toi, le consultant et la consultante. Et ben voilà. Là, donc, tu fermes bien. Comme je te disais, tu clôtures bien quelque chose. T'arrêtes de perdre ton temps. Tu peux envie de perdre ton temps. D'accord, avec une situation ou avec une personne.
Là, on voit bien que la passion eh ben, a été destructrice pour toi. On voit que ça a été une relation passionnelle. Ça peut être ça aussi. En tout cas, là, ça va changer pour toi, hein, parce que toi, tu prends ta vie en main maintenant. Tu as une nouvelle ouverture de ta vie. Tu clôtures vraiment quelque chose. Et il y a vraiment la santé et la campagne. C'est vraiment, là, tu as mis fin vraiment. Voilà, c'est vraiment à quelque chose d'important pour toi, que c'était plus possible. Pour moi, tu as une renaissance qui arrive. Et il y a eu vraiment des sentiments passionnés. Et tout ça, c'est derrière toi. Cette relation a été, pour certains, vraiment toxique. Hein, vraiment, voilà, tu n'as plus envie de perdre ton temps avec ce genre de relation-là. Ça, c'est dans ce tirage, c'est clair et net. Donc, je vais te sortir toi ici. Hop. Ah, ça a du mal, hein. Hop. Hop. Alors, 2, 3, 4 et puis 5. Qu'est-ce que j'ai en dos du paquet? Tu vois, tu déménages, tu pars, tu changes vraiment quelque chose. Tu te mets en pause, tu vois, tu as besoin d'un temps de pause, tu as besoin de te retrouver chez toi. Alors, est-ce que tu as déménagé, que tu as une nouvelle maison, un nouvel appartement? C'est possible. Mais en tout cas, cette pause nécessaire dans ton petit refuge, tu es en mode cocooning en fait, justement ce qui va te permettre d'évoluer maintenant dans ta vie et retrouver un peu la vie, voilà, comme je t'ai dit, tu vas arrêter de perdre ton temps, tu as peut-être volé ton intégrité, ta lumière intérieure, et bien là tu vois, tu vas vers autre chose au jour d'aujourd'hui. Donc dis-moi en commentaire, hein, si ça te parle. Tu peux me dire bah oui Carole ça me parle, ou soit tu me mets un petit pouce tout simplement. Là tu restes dans l'indifférence, d'accord, par rapport à cette personne qui est jalouse, qui a été peut-être possessif avec toi. On voit que tout ça, cette personne a été jalouse, peut-être manipulatrice, qui a porté un masque, tout ça c'est derrière toi, d'accord. Bah voilà, alors peut-être que tu as appris effectivement que tu étais dans une triangulaire. Bon, il y a une tierce énergie tierce, donc ça peut être une personne, une situation, et de toute façon que c'était voué à l'échec. C'est pour ça que tu ne veux plus perdre ton temps. C'était une voie sans issue et c'est très très bien. On voit que là ça a été chaud hein, pour toi quand même, hein. Ça a été sûrement difficile. Alors je vais prendre pour toi, non toi c'est pas, non c'est pas là, bah. Bon, que je te trouve hein, parce que moi ça me, hop, t'es où? Ah t'es là. Allez, on va prendre l'oracle de la lumière. Là, c'est comme si on te disait que tu as bien fait de dire ciao à une situation qui était étouffante, qui n'était pas bonne. Et là, c'est la carte de l'automne. Donc, tu vois, tu laisses bien tomber quelque chose qui ne fonctionne pas, quelque chose qui est malade. Et en plus, on est carrément dans l'automne au moment où je fais la vidéo. D'accord? Après, ça reste des tirages intemporels. Donc, c'est, comme je t'ai expliqué, ça peut être soit quelque chose qui... Tu laisses tomber parce que c'est malade, c'est un nouveau cycle. Effectivement, ça a été un petit peu dans... Ça a mis du temps. Hein, temps de stagnation, mais bon, les choses vont arriver. Alors, 2, 3, 4 et 5. Qu'est-ce que j'en veux du paquet? On voit que tu as un nouveau voyage, une nouvelle direction, réussite, examen. En tout cas, les choses que tu vas entreprendre vont être bénéfiques pour toi. Tu as vraiment des récompenses. Tu vas apprendre et savoir, est-ce que tu vas avoir des messages de là-haut, mais en tout cas, ton intuition est très très bonne. Voilà. Alors, on te parle encore de l'automne, donc les choses, un cycle, un nouveau cycle pour toi. Tu laisses automne-hiver, hein, d'accord, sur 6 mois, là, si je prends le temps, une période de 6 mois, donc, alors attends, je vais, ok, 6 mois, mauvaise base de départ, et voilà, ok. Pour toi, tu vas plus laisser rentrer cette personne dans ta vie. Là, il y a une situation qui n'était pas bonne. Maintenant que vous êtes en froid, il y a une période de 6 mois. Effectivement, il y a eu des projets
Et de toute façon, il y avait déjà une mauvaise base de départ, c'était une tierce énergie. D'accord? Dès le départ, tu savais que c'était une voie sans issue, que de toute façon, c'était comme ça. Mais à l'hiver, tu vas peut-être prendre conscience, en tout cas, cette période gelée, cette période un peu... Tu vas hiberner, comme si tu vas être en mode cocooning, tu vas penser à toi pour mettre en place des nouveaux projets. D'accord? Donc ça c'est, voilà, parce qu'en même temps j'ai autre chose qui est arrivé, donc à la base c'était pas ça que je voulais dire, mais voilà, c'est arrivé, il fallait que je le sorte, que je le dise, parce qu'il fallait que ça sorte. Mais là l'hiver, on voit bien que tu prends conscience pour d'autres que c'est une mauvaise base de départ, que c'est peut-être pas le moment aussi de repartir sur quelque chose d'autre, surtout sur une nouvelle relation, surtout si tu n'as pas fait le deuil, et de prendre le temps pour toi. D'accord? Dans ce tirage, on te dit vraiment, prends le temps pour toi, de te relever, de prendre soin de toi, de tout. Voilà, pense à toi. Il faut que tu penses absolument à toi. Alors, moi j'ai envie de voir toi. Qu'est-ce qui va se passer dans cette période? Un petit peu de cocooning, d'hibernage là. Qu'est-ce qui va se passer pour toi? Des surprises, des imprévus. Après une période où ton monde s'est effondré, s'est écroulé. C'est une carte aussi qui a un double sens. C'est le monde effondré où tout s'est écroulé. Donc une fois que tout s'est écroulé, ton monde, eh ben, il n'y a plus qu'à reconstruire avec d'autres choses, différemment. Mais en tout cas, tu te relèves. Voilà, pour maintenant, tu penses à toi. Bon. Là, tu as un petit peu une période stérile. Donc c'est, en fait, on te dit que ce temps de pause est nécessaire. Mais vraiment, est nécessaire. D'accord. Bon. Tu as la loi. Donc c'est nécessaire pour qu'après, tu puisses vraiment trancher, repartir sur quelque chose de nouveau. Parce que la loi, c'est aussi un verdict. C'est aussi de retrouver un équilibre, de statuer sur quelque chose de nouveau dans ta vie. D'accord? Voilà. La lumière, on remet les compteurs à zéro. Donc tu as vraiment quelque chose de nouveau, de la nouveauté qui arrive. Avec le commerce, c'est des transactions. Nouvelles transactions, c'est les gains. Moi, je vois aussi plutôt aussi, même si c'est pas la carte de l'abondance, mais c'est un petit peu ça. On te demande de... un petit peu de... Avec le cas de patience, de te mettre dans... de stabiliser quelque chose, de te mettre en sécurité, toi. Mais vraiment, une fois que tu vas redémarrer sur quelque chose de nouveau, tu vas retrouver une forme de stabilité dans ta vie. Bah regarde, stabilité avec l'arbre de vie. Un nouveau commencement. Le 10, c'est aussi un commencement, un point culminant qui va arriver. Donc c'est plutôt pas mal, en tout cas, ce qui arrive pour toi. Waouh, c'est un très très beau tirage. Ah, alors... Ok, bon, là on me dit, mais regarde pour l'autre. Bon, on va aller voir par rapport à l'autre. Parce qu'on me dit, regarde l'énergie de l'autre. Comment lui va le vivre ou elle va le vivre. Le fait que, voilà, que tout s'arrête. Que cette personne, voilà. C'est quelqu'un qui va essayer de faire participer un petit peu les autres dans le sens qui va, peut-être vous avez des amis en commun, enfin, il y a l'idée comme ça que... cette personne va mettre en place, va peut-être faire appel à des amis, à de la famille ou je sais pas, dans ce sens-là, pour que voilà, que les choses changent, que tu revois la situation, que tu reviennes sur tes positions, des choses comme ça. C'est quelqu'un qui aime bien créer les choses, qui va créer, qui pense que créer autre chose, qui va t'apporter autre chose, mais pour toi c'est non. C'est non, d'accord. Pour moi, c'est... Toi, tu vas rester de marre par rapport à cette personne. C'est quelqu'un qui va essayer de se racheter, qui va faire en sorte de... Je sais pas, moi, qui va, comme par hasard, il t'a perdu ou elle t'a perdu, elle va mettre là les choses en place. Mais toi, dans ta tête, tu vas dire, mais c'est trop tard, en fait. D'accord? Toi, c'est trop tard. Toi, on aura beau dire, mais oui, mais t'as vu les efforts qu'il te fait, tu vois, on va te rapporter des choses, mais oui, mais... Non, toi, stop, en fait. Toi, dans ta tête, c'est stop, laissez-moi tranquille. Moi, j'ai laissé là les chances, ou toi, des choses comme ça. Toi, c'est mort, en fait. C'est mort.
Non. Toi, en fait, avec le 14, tu es dans la tempérance. Tu es quelqu'un qui va mettre fin, qui a mis fin à cette situation, effectivement. Qui est dans une phase de guérison. Toi, tu as envie de retrouver une sérénité. Donc, les blabla, les machins, les trucs, les machins, là, les paroles là derrière, les personnes qui sont derrière, laissez-moi tranquille, en fait. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Voilà. Moi, j'ai fait le choix d'eux, donc laissez-moi tranquille. Voilà. C'est... il y a plus, tu as fait beaucoup de compromis et c'est fini. Tu lâches prise pardon, sur les compromis, tu en as fait assez. Et tu es bien maintenant, voilà, dans ta vie. Voilà. Donc, moi, ce que j'ai envie de faire, ben, on va conclure, hein, comme les autres tirages, avec la triade. Moi, la triade, j'aime beaucoup ce jeu parce que c'est clair, net et précis. C'est vraiment, pour moi, on va à l'essentiel, c'est carré. Ben voilà, toi, tu mets de l'ordre. Il y a l'ordre, il y a le coup de clairon, il y a quelque chose qui s'annonce. Toi, t'arrêtes d'être dans le mensonge, dans l'illusion, dans les choses cachées. Toi, tu mets de l'ordre, tout ça. Donc, comme je te dis, il y a peut-être des gens qui vont venir te dire oui, mais bon, t'as vu, lui, ouais, tatati, toi. Il y a des gens qui vont venir hein, te chatouiller les oreilles, là. Mais toi, non. Tu vois, toi, c'est non. D'accord? C'est non. Laissez-moi tranquille. Tu vois, tu vas t'isoler de ces personnes qui sont mensongères, qui t'ont créé peut-être des histoires aussi, hein, pourquoi pas. Mais en tout cas, toi, ces personnes, tu vois, tu vas faire la part des choses. Il y en a qui vont peut-être plus te parler parce que, bah ouais, t'es parti, quoi. T'es vilain petit canard. Toi, en tout cas, tu t'en fous parce que, pardon, tu t'en fiches. Parce que toi, tu as un nouveau départ, un nouveau cycle. D'accord? Mais vraiment, ces personnes-là, toi, tu tournes la page par rapport à ces mensonges, à ces personnes... qui ont essayé de t'isoler, de te mettre dans un compartiment, mais au final ils vont se rendre compte, ses parents, oui bah peut-être qu'il y a eu des parents, ces personnes, ils vont voir que cette personne effectivement, ils ont suivi cette personne, ils ont écouté cette personne, ils ont entendu qu'il y a un son de cloche, et au final ils vont se rendre compte ces gens qu'au final que tu avais raison. Voilà. Mais toi, tu t'en fiches. Tu t'en fiches parce que tu auras passé à autre chose. Voilà. Voilà, donc tu me dis si ça te parle. Hein, n'oublie pas d'activer la petite cloche si tu recevras les dernières vidéos. J'en poste une tous les jours. Du coup, j'avais dit 8 h, mais du coup, je le mets à 7 h du matin. Vous aurez une vidéo à partir de 7 h du matin. Voilà, vous aurez votre petite guidance. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, c'est important. Et à très bientôt.